La démarche environnementale chez moi est née très récemment et a été initiée par le parc interrégional qui m'a fait réfléchir aux sites classés, parce que les parcelles du terrain de camping sont des parcelles sites classés qui m'ont obligée à réfléchir avec l'architecte des bâtiments de France et la DIREN. J'ai pensé qu'il fallait valoriser absolument ce site classé plutôt que de l'aborder sous forme de contraintes successives, d'essayer de capitaliser sur le site classé. C'est par le biais des labels que j'y suis arrivée. D'abord le label Clé Verte, et après avoir eu le label Clé Verte, j'ai tout de suite enchaîné sur l'écolabel européen qui m'a été proposé dans le cadre d'une réflexion de la région. Donc ici vous voyez un chalet tel que l'architecte des bâtiments de France a préconisé. On voit bien la différence avec les chalets qui étaient ici installés avant le site classé. C'est-à-dire que maintenant tout est intégré, les couleurs sont assez neutres. Sur les balcons, il n'y a plus de peinture, tout est très rustique ou très simple. La charpente est appuyée sur quelque chose de très simple aussi. Si on compare ça avec les petits chalets qui sont plus loin, vous verrez que tout est beaucoup plus travaillé. Le balcon a des croisillons, les charpentes sont appuyées sur des choses arrondies. Et c'est beaucoup moins intégré. Les murs sont blancs alors qu'aujourd'hui les murs sont verts, les toits sont foncés et bien dissimulés dans ce feuillage très vert de printemps. À l'intérieur du chalet, donc j'ai fait très attention au réfrigérateur qui doit être évidemment de qualité A, chasse au gaspillage d'énergie. J'ai fait très attention au radiateur, j'ai fait très attention à la télévision ainsi qu'aux matelas qui ont été installés à l'intérieur du chalet. Dans le cadre de la chasse au gaspillage d'énergie, il a fallu trouver le moyen d'essayer de réduire la consommation d'électricité du camping d'environ 25%. Donc l'un des moyens a été de baliser le camping avec des pavés solaires. Donc à l'occasion de notre réflexion écolabel européen, on a essayé d'apporter plus de confort à nos touristes en créant des emplacements de 170 mètres carrés et en cloisonnant avec des arbres indigènes. Ici on peut voir une allée de saules tortueux qu'on essaie de tétariser pour rester dans l'esprit marais avec le frêne tétard. J'ai pris la décision d'installer 10 panneaux solaires qui permettent de chauffer toute l'eau du bloc sanitaire. Pour essayer de réduire notre consommation, on a installé des douchettes un peu différentes. Alors dans le bloc sanitaire, notre douchette ressemble à un pommeau qui dirige l'eau vraiment sur le corps au lieu d'avoir des projections tout autour sur les cloisons. Donc ici vous arrivez sur la zone de tri. On a ajouté beaucoup de signalétique pour que nos touristes comprennent bien comment trier, comment organiser les déchets. Je cherche les écotouristes. L'écolabel est très peu connu. La petite fleur qui nous certifie est aussi très peu connue. Donc j'ai l'impression d'être un peu précurseur et d'avoir à faire beaucoup d'éducation, beaucoup de formation. C'est difficile quand on reçoit des gens à l'accueil de tout de suite engager la conversation là-dessus.